Bonjour chef. Ouais, bonjour Henri, ça va? Bah écoutez, Roméo Agbodjian, quelle surprise de vous trouver ici au Petit Boutari, dans le quartier des Batignolles. Vous en avez fait du chemin depuis votre naissance au Bénin, hein. Racontez-nous un peu votre parcours là-bas et ici, s'il vous plaît. Henri, bienvenue d'abord au Boutari. Oui, j'ai fait du chemin. Moi, je suis né au Bénin, précisément à Comé, une petite ville au bord de la mer, Ouais. au Bénin. Oui, j'ai commencé tout de suite mes premiers pas dans la cuisine et moi j'aimais quelque chose de spécial, j'aimais quelque chose de fun. Je voulais apporter quelque chose à ma cuisine, de l'originalité depuis mes bas âges. Donc après, j'ai évolué beaucoup. J'étais le chef de cuisine du Bénin Royal Hotel, par exemple, qui était Ouais. 4 étoiles, l'un des hôtels les plus connus du Bénin. Après, j'ai fait restaurant Le Berlan, c'est l'un des restaurants gastronomiques de C'est la là que vous avez côte. appris votre métier, quoi. Oui, j'ai Hein? appris mon métier. J'ai fait d'abord l'école de cuisine à Lomé au Togo, Oui. l'école Hôtel Avenida, qui est l'une des meilleures écoles de l'Afrique de Mhm. l'Ouest en C'est matière bien. de formation. Et voilà, j'ai Et après, commencé vous comme avez ça. eu envie de venir en France, Euh, découvrir notre cuisine. Comment ça s'est passé? c'est pas forcément ça, Henri. En fait, c'était que je suis tellement amoureux des bonnes choses. Ouais. Vouloir faire du bien, importer ma cuisine au-delà des frontières, que tout de suite, j'ai été, par le biais d'un ami, Charlie Dameda, que je salue au passage, Ouais. qui m'a mis en contact avec un chef meilleur ouvrier de France étoilé, Bien. dit-on, Stéphane Gaborio, et dans son restaurant Le Pergolèse. Et tout de suite, Stéphane Gaborios, il m'a pris sur son aile, il m'a appris les bases de la gastronomie française, Cool. les sauces et ainsi de suite. Et c'est comme ça, après le pergolais, je voulais toujours à la recherche de la performance, de l'originalité. Et Vous avez- j'aimais tellement la mer. Et je suis parti au Divelec, Ah, une belle maison. une très belle maison, Technique, technique, rigueur. poisson, rigueur, une grande brigade d'ailleurs. Et à partir de là, j'ai fait 4 ans à découvrir, à travailler le poisson, les fruits de Magnifique. mer et autres. Et voilà. Mais alors dites-moi, Boutari, c'est d'abord une marque de caviar, non? Oui, Boutari, c'est une grande maison de caviar. On produit du caviar et on est encore en restaurant. Et donc vous en servez au restaurant, hein, Ah du, oui, du caviar de... oui, on a le dégustation à la royale du caviar, on a sur notre pomme de terre, on a souvent dans nos menus. Oui, quand tu D'accord, viens en d'accord. Boutari, c'est que tu manges du caviar. Mais pourquoi petit Boutari? Pourquoi pas grand Boutari? Pourquoi petit? Justement, je m'attendais à cette question, oui, petit Boutari, parce que au début, Charles, il avait fait Boutari, qui est un restaurant gastronomique dans le 9e. Mhm. Et après, il a envie de faire quelque chose de la gastronomie, mais sur un style un peu plus décontracté, sur un style un peu plus freestyle. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il a créé Petit Boutari, le petit du Boutari. Donc, D'accord. voilà, j'y suis. Voilà. Ok, tout s'explique. Mais alors dites-moi, on est un peu frustré quand même, hein, quand on regarde la carte. On voit pas les jolis plats, les intitulés ronflants qui font plaisir. Vous voyez, à lire, on se dit mais qu'est-ce qu'on va manger? Racontez-nous un peu. Ah oui, 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 je suis parfaitement d'accord avec toi, mais en fait, moi, j'aime les surprises Ouais. et j'aime surprendre. Donc, Oh. c'est dans cette optique-là que nous avons créé notre carte de ne pas mettre les menus en avant sur la carte. On veut surprendre le menu dégustation au fur et à mesure nos clients. Faut vous faire confiance alors. Exactement, et ils sont vraiment ravis à la fin, à chaque fois. Au début, c'est ça, mais après, à la fin, ils sont tellement ravis tout le temps parce que ça nous permet aussi d'être créatifs, de travailler avec des produits de saison, de ne pas se concentrer sur une seule chose et autre. On travaille beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut travailler de maigre, demain, c'est de l'autre, ensuite de suite, et voilà. Alors justement, quel nom vous donnez à vos plats par exemple? Ah, j'ai beaucoup de noms que je donne à tous mes plats. Par Comme? exemple, j'ai du tagliatelle d'encorné, Ouais. j'ai de sel de mer, ça c'est ma passe. Je vais te faire découvrir tout à l'heure, Ouais, avec peut-être si plaisir, tu oui. veux, bien Hum. sûr. J'ai beaucoup de choses que je donne comme nom à mes plats. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on vient manger ici quand on est infidèle ou quand on est un voisin et qu'on vient un peu régulièrement? On vient manger quoi en fait? Ah, on vient manger tout, mais d'ailleurs pour ça, j'en peux plus. Par exemple, quand je prends mon sel de mer, le poisson avec
avec le caviar, c'est une assiette que j'appelle du sel de mer qui est très bien Oui, reçue. oui. Mes clients, ils n'en peuvent plus, ils veulent pas du tout que je l'enlève de la carte. Ah oui, ça Pas veut du dire. tout, Ah oui, oui, oui. ils adorent. Des fois, c'est même pas au menu, et les clients, ils viennent, ils disent, c'est spécialement pour ça que je suis arrivé. Ah, c'est bien, chef. Ouais, Ça fait plaisir. Et Hein. le poisson ici, moi je maîtrise le poisson sur toutes ses normes, ses contours. Donc mes clients, ils sont vraiment ravis de cette assiette. Bon, bah, génial. Alors dites-moi, je vois que vous faites aussi des gâteaux. Et je me dis, est-ce qu'on peut être un bon cuisinier et un bon pâtissier en même temps? C'est pas le même métier, hein? Oui, c'est pas le même métier, je suis d'accord, mais oui, on peut être un très bon cuisinier et être un bon pâtissier parce que ça s'apprend. Moi, je suis cuisinier, mais j'ai appris la pâtisserie, j'ai le goût, j'ai le détail sur mes palais. Donc, ça m'apprend à aimer les bonnes choses, à travailler les bonnes choses, le chocolat, le café, dans le dessert que je travaille d'ailleurs. Un petit dessert classique chez vous, c'est? Moi, c'est le baba au rhum, c'est mon préféré. Comment vous le faites? Mon baba au rhum, il est fait avec un rhum arrangé. C'est un vin du palme venu du Bénin que j'arrange moi-même avant de faire infuser le pain du baba et avec une chantilly, un peu d'exotique, de fruits exotiques à l'intérieur. C'est super. Dites-moi, chef, quand je vois les menus, il y en a tellement, c'est un peu la confusion. Racontez-nous, alors on s'en tire à combien le midi? Ah non, pas du tout, c'est pas la confusion. Notre menu, nous avons, au midi, nous avons 2 menus par exemple, Oui. qui est entrée, plat, dessert à 32 euros. Oui. Après, on a sur entrée, plat, dessert qui est à 36 euros. Et D'accord. le soir, par exemple, on est sur menu dégustation. On a Oui. 4 services, 5 services et le menu Chigan. D'ailleurs, le Chigan, Qu'est-ce que ça veut dire, Chigan? le Chigan, c'est une dialecte venue du Bénin. Ouais. Un peu partout en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, Ouais. le Togo, le Bénin, le Ghana, qui veut dire le luxe. Ah, chouette. Parce qu'au Bénin, quand on dit que tu as apporté du Chigan, ce qui veut dire que tu as apporté un pain de luxe. D'accord. Et celui-là, il est à combien notre... Il est à 99 euros. C'est un menu dégustation gastronomique où dans cette menu, on détaille tout, on fait une afrofusion en fait, comme je le dis bien. On prend de la gastronomie française qui se marie avec la cuisine africaine et mes clients, ils adorent. Par exemple, hier soir, on a fait 55 couverts, c'est que le menu Chigan. C'est que menu Chigan. Donc, bon, dites-moi, c'est bien beau tout ça, mais moi, en fait, je suis venu parce que vous m'avez promis de me intégrer dans votre cuisine pour une petite masterclass poisson. Je peux vous accompagner, chef, mais discrètement. Hein. Je peux venir avec vous? avec grand plaisir. Bon, je vous suis alors. Oui, Hein? on y va. Merci, chef.